Il faut une impulsion, et c'est absolument essentiel au niveau de la direction et au niveau de la gouvernance. En revanche, dans le passage à l'action et la traduction en actes de ces enjeux stratégiques, c'est vraiment aux professionnels de terrain de s'emparer de la démarche. Bonjour, je m'appelle Charlotte Saurin. J'ai rejoint les équipes de la Croix-Rouge en 2008 et depuis 2017, au sein de la direction générale, je pilote, je suis et je coordonne notre démarche de responsabilité sociétale de l'organisation. La formalisation de notre démarche de responsabilité sociétale de l'organisation à la Croix-Rouge française, elle est née de la volonté de notre directeur général en 2017 et cela s'inscrivait en fait dans une dynamique de transformation de l'organisation, tout simplement parce qu'on a fait le constat que le monde change et qu'on devait s'adapter comme beaucoup d'autres. On constate, hélas, ces dernières années, une recrudescence et une multiplication des crises de toute nature, que ce soit des crises sanitaires, des crises sociales, économiques, environnementales, avec à la clé un nombre croissant de vulnérabilités et l'émergence de nouvelles vulnérabilités et donc de nouveaux besoins auprès de tous les publics qu'on accompagne au quotidien. Et cela sous-tendait de s'adapter et de repenser notre modèle d'action. La première étape, en 2017-2018, ça a été de réaliser un diagnostic de l'existant pour mesurer un peu mieux de là où on partait. Et sur la base de ce diagnostic, nous avons proposé au conseil d'administration une stratégie qui fixe un peu le cap, l'horizon pour l'ensemble de nos acteurs pour les prochaines années. Au démarrage, on a choisi de prioriser le volet environnemental. Pourquoi ? Parce que le diagnostic a démontré que finalement, sans grande surprise, c'était le volet sur lequel on était peut-être le moins avancé. Pour 2020 et 2021, a été priorisé l'enjeu de prévention et réduction des déchets. Pourquoi ? Tout simplement parce que les déchets, ça concerne absolument tout le monde. Tous les acteurs à la Croix-Rouge française, quelle que soit leur activité, quelle que soit leur implantation géographique, vont être amenés à un moment donné à générer des déchets et donc à devoir les gérer. La façon dont on a procédé pour amener le sujet et embarquer nos équipes, ça a été d'abord de lancer l'année dernière, en 2020, en début d'année, la première édition des trophées de la RSO à la Croix-Rouge française. Ces trophées, c'est très simple, c'était un concours national ouvert absolument à toutes les entités du groupe qui devait faire remonter des projets qui, d'une façon ou d'une autre, contribuaient à la prévention ou à la réduction des déchets. Donc on a lancé cette édition en pleine pandémie. Les résultats, pour autant, ont été quand même très satisfaisants puisqu'on a une cinquantaine de projets qui sont remontés, avec à la clé, sélectionnés par un jury pluridisciplinaire qui avait été composé pour cela, une quinzaine de projets lauréats. Et puis parmi ces lauréats, 2 coups de cœur ont été sélectionnés, un par notre président national, le second par la communauté des acteurs Croix-Rouge par vote électronique. Donc le premier était porté par l'équipe de bénévoles du 1er ou 2e arrondissement de Paris. Il s'agit d'un projet de laverie solidaire et éco-responsable. Donc ce projet, il a vraiment été plébiscité par la communauté Croix-Rouge parce qu'il était déjà très innovant. En fait, il n'existait pas de tel dispositif jusque-lors. Et puis ce projet, finalement, il recoupe toutes les facettes d'une démarche RSO, au-delà du simple prisme environnemental. Donc il s'agit d'accueillir des publics en situation de grande exclusion ou de précarité qui n'ont pas accès à des facilités d'hygiène ou d'entretien, en l'occurrence leurs vêtements. Donc il les amène dans cette laverie solidaire et éco-responsable. Les vêtements sont pris en charge par les bénévoles avec des équipements A+++ pour respecter toutes les contraintes environnementales. La lessive est faite sur place, donc avec des retombées économiques également à la clé. Et puis, ce qu'on appelle nos bénéficiaires, nos publics accueillis, trouvent aussi dans ce lieu un lieu d'écoute, un lieu d'échange. Donc il y a aussi toute la dimension sociétale qui est présente. Ça, c'était le premier projet. Le second, il est rattaché à notre stratégie textile, parce qu'il faut savoir que la Croix-Rouge française a une énorme activité bénévole dans le textile, donc beaucoup de vestiboutiques. Et puis là, un nouveau concept qui s'appelle Chez Henri. Cette boutique qui a ouvert ses portes à Bordeaux a déjà permis de générer beaucoup de fonds qui, dans un cercle vertueux, ont permis de financer d'autres projets à l'échelle de la métropole bordelaise. Et puis, pareil, toujours le même état d'esprit, un lieu de rencontre avec une mixité de publics qui se rendent dans la vestiboutique, qui se rencontrent, qui échangent. La possibilité à des publics peut-être un peu éloignés
du milieu ordinaire de pouvoir se rendre comme tout le monde dans un magasin, acheter des vêtements et rester digne. Donc c'est vrai que, et puis encore une fois, bien évidemment, le volet environnemental, puisque ce sont des textiles qui, au lieu d'aller à la benne, sont recyclés et entrent totalement dans une dynamique d'économie circulaire. Ces projets, les lauréats et les 2 coups de cœur, ont été récompensés, valorisés et mis en lumière au moment de notre assemblée générale, en septembre l'année dernière, avec une belle cérémonie à la clé, et puis la production d'un outil, d'un carnet des trophées, qui est composé de fiches actions qui permettent aux autres acteurs de la Croix-Rouge de pouvoir prendre connaissance de façon très concrète et très opérationnelle de la façon dont les porteurs de projets s'y sont pris, quels ont été les résultats, et pouvoir, à la clé, les dupliquer. Et puis, ça ne s'arrête pas là, bien évidemment, la démarche de prévention-réduction des déchets. Dans la foulée, en début d'année, on a ouvert à l'attention de l'ensemble de nos acteurs un Google Site de partage de bonnes pratiques. Donc pour l'instant, ce site, il est essentiellement nourri de tous les projets qui sont remontés dans le cadre des trophées. Bien évidemment, à terme, il est censé être abondé et complété avec tous les autres projets qui vont émerger sur d'autres thématiques. En début d'année également, on a lancé 2 choses. D'abord sur le périmètre international, qui est très spécifique, pas du tout avec les mêmes problématiques ni les mêmes possibilités qu'au national. On a monté des webinaires et avec à la clé un kit pédagogique qui permet d'outiller nos opérateurs sur le terrain à l'international pour à leur tour sensibiliser leurs équipes et travailler sur un plan d'action qui va dépendre aussi un peu des réalités de chaque pays. Et puis enfin, là c'est encore en cours, on a lancé au printemps une campagne état des lieux auprès de nos établissements, donc des filières sanitaires et médico-sociales, pour leur permettre de faire un peu le point sur là où ils en étaient en termes de volumétrie de déchets, de typologie de déchets, de conformité réglementaire. Et là, on est en train de travailler avec l'appui d'une agence spécialisée sur une feuille de route à proposer à nos établissements et un accompagnement à la clé. Pour les années à venir, les enjeux, ils sont évidemment multiples et la feuille de route est très ambitieuse. Je dirais que le premier, et il est finalement itératif, celui-là, il ne s'arrêtera pas parce qu'on est vraiment quand même dans une dynamique de conduite du changement. Donc il y a vraiment un véritable enjeu de pédagogie, de sensibilisation qui est continu. Arriver à faire intégrer à nos acteurs dans leur quotidien opérationnel pourquoi c'est important et comment je fais au quotidien. Parce qu'on peut souvent être affolé face à tous les constats alarmants dont on est témoin, et je pense notamment au rapport du GIEC qui est paru cet été et qui est loin d'être enthousiasmant. Après, je resterai quand même sur une tonalité extrêmement positive parce qu'on l'a vu notamment ces derniers mois, tous nos acteurs ont été très impactés, parfois durement, et très mobilisés sur la gestion de la crise, à tous les niveaux, parfois directement, parfois indirectement. Et ça a donné lieu, alors on sait que les acteurs de la Croix-Rouge, a priori, sont tous très engagés, mais ça a aussi donné lieu à un très bel élan de solidarité, de créativité. On a mis en place des dispositifs qu'on ne déployait pas jusque-lors. On a déployé typiquement quelque chose qui s'appelle Croix-Rouge chez vous, qui permettait d'apporter à domicile, chez les personnes qui étaient isolées pendant toute la pandémie, des biens de première nécessité, mais aussi une écoute et une présence pour des gens qui étaient extrêmement isolés. Donc cet élan, j'ai envie de dire, ça donne à penser que nos bénévoles et nos salariés, quand bien même ils ont besoin d'être sensibilisés, de se mobiliser, je pense qu'ils sont prêts aussi à faire ce pas. Cette dynamique, elle avancera et elle fonctionnera si tout le monde est embarqué à tous les niveaux. Il faut une impulsion, et c'est absolument essentiel au niveau de la direction et au niveau de la gouvernance. En revanche, dans le passage à l'action et la traduction en actes de ces enjeux stratégiques, c'est vraiment aux professionnels de terrain de s'emparer de la démarche et aux plus motivés d'entraîner dans leur sillage les autres.